Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçons la venue du Seigneur. Oui, bientôt s'ouvriront les cieux. Pensez-vous, nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps? Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et yafanya yote ili tuheshimie muda. Quand on dit 14 heures, c'est 14 heures. Wakati tunatia saa 8 ni saa 8. Donc, essayons de respecter pour permettre à l'orateur de terminer Tujaribu kuheshimia selon le programme qui est préétabli. ili tuheshimu. Parce qu'il doit kuheshimia continuer les muda choses. ili turuhusu mwenye kuna leta hotuba mpango yote tuimalize. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je voudrais demander dans la salle Nataomba kwenye chumba s'il y a quelqu'un qui sait interpréter en Swahili, kama kuna ndugu ambaye anaweza kuleta qu'on les connaisse. tafsiri Kiswahili ili Nous tumjue. voulons les connaître Tunataka tuwajue. parce que nous pouvons les échanger. Lorsque l'un est fatigué, on prend un autre. Tunaweza wabadilisha wakati mmoja anachoka, mwingine anagomboa mwingine. Oui. Sawa. Je vois un doigt, je vois deux doigts. Tunakuwa na watatu. Ah, il y a quelqu'un d'autre là au fond. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, Sasa nous commençons par qui? tunaanza Frère Gisele, tu voulais venir ici? Moi, parce que je vais la Tu vas quitter à 15 heures. Donc c'est dans quelques minutes. Oui, oui. Parce qu'il est déjà 14h30. Un instant, je sais pourquoi. Je commence par l'autre qui est au fond. ninaanza kumwonyeko kwa mwisho. Qu'ils viennent prendre place ici. Huyo akamata nafasi. Je sais pourquoi. Ninajua ni sababu gani. Karibu kidogo. Vous le comprendrez par la suite. Il y a deux frères qui sont arrivés en retard. Nous voulons quand même qu'ils se présentent. Malheureusement, l'un des deux encore n'est pas encore dans la salle. Ça passe. Ça passe. Le deuxième est là. C'est frère Zakaï. Ah, voilà. Passez-lui le micro. Il n'y a pas notre micro là-bas. Il n'y a que les deux. Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Pamulanga Zakayo. Je suis invité par mon frère Roger Tissi, qui m'a informé pour cette cérémonie. C'est pourquoi je suis là. Précisément, j'ai pris à l'église et fait pas comme ça maintenant. Comme mon frère m'a invité aujourd'hui, je suis obligé d'être là. Merci.
Nina wasaidia mshina na Bwana Yesu Kristo. Ni frère Baleko wa Assemblée ya Butembo. Na ninashukuru kwa sababu mchunga alifike siku ya leo tukiwa leo Zaruba. Alifika asubuhi ya leo. Mungu apate kubariki. Micro. Dieu soit loué. C'est une conférence des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas limité aux serviteurs du message. Même quand Frère Branham avait des réunions pareilles, il y avait des gens de toutes confessions religieuses. Donc que les gens ne soient pas surpris qu'on a quelqu'un parce qu'il est pentecôtiste, c'est un serviteur de Dieu, c'est un frère. Il peut écouter si la chose l'intéresse. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous tous. Dieu vous bénisse. Je vais appeler le frère David, il va prier pour nous avant qu'on donne la parole à l'orateur. Oui, rapidement. Passez-lui le micro. Dieu le Seigneur, Dieu Père Céleste, te disons merci pour ce jour et nous te remercions encore pour nous avoir fait ensemble ici cet après-midi pour pouvoir continuer ce dont nous avons commencé le matin. Daigne encore bénir chacun pour sa présence. Daigne aussi bénir celui qui est l'orateur principal, même celui qui interprète, soit avec chacun d'eux. Ouvre-nous l'entendement spirituel pour que chacun sorte d'ici en ayant la même compréhension. Père éternel, nous demandons que ton esprit nous conduise afin que, Seigneur, nous puissions parler le même langage. Nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous passons directement la parole à l'orateur pour gagner du temps parce qu'on est en retard. Nous disons bon après-midi à chacun de vous. Nous allons encore nous lever pour lire une portion de Lecture. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Nous lisons. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de et Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous avons commencé à parler sur l'ordre. Un sujet très violent. Partout Dieu œuvre, il y a la paix. Son église est une église de paix. Comme ses enfants aussi sont des enfants de la paix. Et nous avons dit qu'on ne commence jamais l'église avec l'ordre. Avec les offices. Avec les responsabilités du pasteur. Le Branham dit, vous voulez commencer l'église, commencez avec la parole. Amen. Et quand nous entrons dans la parole, le premier pas, c'est l'évangile. La prédication de la croix. C'est la chose qui ramène le pécheur. C'est la chose qui ramène les pécheurs à la repentance. Et qui amène les croyants à la véritable expérience de la nouvelle naissance. Quand vous avez une église avec des gens nés de nouveau, même la marche sera facile.
na hivi mwenendo utakuwa rahisi. Amen. Commencez avec la parole. Anzeni na neno la Mungu. L'évangile d'abord. Injili kwanza. Puis la doctrine suit. Kisha mafundisho yatafuata. Il y a une écriture qu'on n'a pas lue. Kuna andiko ambalo tukusoma. C'est dans Romains chapitre 6. Ndani ya Warumi sura ya 6. C'est très important. Ya muhimu sana. Verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Warumi sura 6, shairi 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, mjua kwamba unapojitoa kwa mtu kama watumwa ili umtii. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Nyinyi ni watumwa kwa yule mnayemtii. Soit du péché qui conduit à la mort. Ama kwa dhambi inayopeleka kwa mauti. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ama kwa utiifu unaoongoza kwa haki. Mais lakini grâce soit rendue à Dieu. Sifa zimrudilie Mungu. De ce qu'après avoir été esclave du péché, kisha sisi kuwa watumwa wa dhambi, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, mumeamini, mumetii kwa moyo dans laquelle vous avez été instruits. Pitia hii mulifunzwa. Amen. Nous avons été esclaves du péché. Tulikuwa watumwa wa dhambi. Et par la prédication de la croix, nous avons été délivrés de cet esclavage du péché. Après ce premier pas, on doit maintenant obéir de tout son cœur à la règle de doctrine, dans laquelle nous sommes instruits. Et je disais que vous n'avez pas encore une église parce que les gens se sont rassemblés. Pour être une église, il faut que vous ayez une doctrine. Une église qui n'a pas de doctrine n'est pas une église. Tout comme tout prédicateur qui n'a pas de doctrine, il n'a pas de ministère. Il faut que ce groupe constitué soit bien établi dans la doctrine. Pour être appelé maintenant église. Et après la doctrine, enfin vient l'ordre, le placement des offices. Le pasteur associé, selon les besoins. Selon les besoins. Les diacres, les administrateurs, et tous ceux-là qui entrent dans les offices. Nous avons lu Frère Branham. Ils doivent être en harmonie parfaite avec la doctrine de l'Église. Sinon, vous combattez la cause même que vous dites défendre. Amen. Et là, on en arrive à l'ordre que l'Église locale établit. Et l'Église locale fait ce travail sur base de sa souveraineté. Et c'est là que nous sommes arrivés. Évidemment, nous avons parlé de l'ordre que Dieu lui-même établit. Les 5 ministères comme les 9 dons. Mais là, maintenant, il s'agit de l'Église qui établit l'ordre local. Amen. Et les déclarations de Frère Branham. L'église locale est souveraine. J'aimerais insister
La souveraineté de l'église locale. C'est l'église locale elle-même qui est son pasteur. On ne peut pas lui imposer un pasteur. En toute démocratie, selon la loi de la démocratie, l'église élit son pasteur, ou ses pasteurs, ses diacres, ses administrateurs, tous ceux qui entrent dans les fonctions, tout comme ceux qui sortent des fonctions, ceux qui sortent. Quelqu'un ne remplit plus les conditions. Ou il a fait quelque chose qui a scandalisé l'église. Pour entrer, on a élu. Et pour sortir, on doit élire. C'est l'église dans sa souveraineté. Amen. Et c'est une notion très très importante. J'ai dit nous ne sommes pas une dénomination. Pour qu'on nous envoie notre pasteur. Qu'on nous envoie des diacres. Ça c'est le système dénominationnel. L'église dans sa souveraineté vote elle-même tous les offices. Amen. Et sur la souveraineté, nous lisons Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 276. Au milieu du paragraphe, le conseil des diacres n'a absolument rien à voir avec ses pasteurs. Non, monsieur. C'est l'assemblée entière qui détient toute l'autorité. Comme on a lu Fébranam, aucune personne n'a l'autorité. C'est l'église entière qui a toute l'autorité. C'est pourquoi quand un problème se pose, on doit aller au vote. L'église, c'est vous tous. C'est vous qui avez le contrôle. L'église, c'est vous. L'église, la sainte église de Dieu, c'est là la souveraineté. Le Saint-Esprit dans cette église. Et l'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec ça. Pour que ce pasteur s'en aille, le seul moyen possible, c'est que le pasteur lui-même décide de partir, ou que l'église décide par un vote majoritaire d'échanger le pasteur. C'est le seul moyen possible. La souveraineté, l'église a la pleine autorité. Et on doit respecter la souveraineté de l'église locale. Paragraphe 282. Mais l'entière et complète autorité de l'église appartient au pasteur. C'est pourquoi le pasteur c'est un mandat. C'est un mandat que l'église vous donne. Amen.
Comme une fois une réunion de ministres, un frère me pose la question. J'étais dans les carrières. Et ici il y a aussi de carrières. Et tous les frères qui vont là-bas, ils finissent par se regrouper. Ils creusent des pierres. À un certain moment, il dit, on doit prier. Et des l'église commence. Et il arrive des fois qu'on vient de disperser. Alors le pasteur qui était là, dans cette église, la carrière, il m'a dit, j'étais pasteur. Maintenant que l'église n'est plus, je dois faire quoi? Mes frères, ça c'est très facile. Vous avez été mandaté par l'église pour être pasteur. Aujourd'hui, cette église n'existe plus. Donc même le mandat aussi disparaît. Il n'y a pas de transfert. Amen. Et quand l'église a élu son pasteur, l'église lui donne un mandat pour que lui puisse conduire l'église. Lisez ça dans la Bible. Voyez si ce n'est pas l'ordre établi par la Bible. C'est tout à fait exact. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Ferneville fait ici. Ça c'est entre vous et Ferneville. Si Ferneville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça c'est entre lui et vous. S'il voulait prêcher quoi que ce soit, tout ce qu'il veut, ça c'est entre vous et lui. C'est tout. Si l'assemblée vote pour qu'il soit là et prêche ça, c'est son affaire. Donc un pasteur est élu, mandaté par l'église. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Ne vous sentez pas petit parce que l'église est petite. Il n'y a pas de différence entre un pasteur de 10 000 croyants et un pasteur de 3 âmes. Vous êtes tous pasteurs. Au-dessus de l'ancien local, il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Vous avez un pasteur bien élu, bien enseigné. Frère Branham dit, nous tenons derrière ce pasteur. Parce qu'il est derrière le Saint-Esprit. Il est derrière la parole. Amen. Et quand il cesse d'être derrière le Saint-Esprit, d'être derrière la parole, là aussi nous cessons d'être derrière. C'est là que Frère Branham va plus loin. Si quelqu'un abandonne la parole, on abandonne. Et 289. Si l'assemblée vote, s'il y a un problème, pardonnez-lui et qu'il reste en poste.
Ça met le point final à la question. Quel que soit le problème, si l'Assemblée a voté, on doit respecter le vote de l'Assemblée. Le vote met un point final à la question. Voyez, n'êtes-vous pas d'accord que c'est la bonne manière de diriger l'Église? C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons ni évêque, ni surveillant, ni conseil ou autre qui mettent celui-ci en poste et qui ont beaucoup d'autorité. Personne ici n'a d'autorité sauf le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est lui qui déplace les gens. Nous acceptons la décision que prennent les gens. La majorité des gens comme étant la sienne. Amen. Comme étant la décision du Saint-Esprit. Et ça, on doit respecter. Et éviter d'entraîner l'Église dans la politique. Et le mot même démocratie. Nous terminons, frère. Mais prêtez vraiment attention. Le mot même démocratie signifie liberté. Amen. Liberté. Là où vous sentez la servitude, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Nous lisons rapidement cette écriture. Et chacun tirera sa conclusion. Galates 5, verset 13. C'est verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Quand j'ai la parole de Dieu et que je suis conduit par le Saint-Esprit frère, j'avance sans regarder à gauche ni à droite. Nous n'avons pas de compte à rendre aux autres. Nous aurons tous à rendre devant Dieu. Amen. Nous avons été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Amen. On doit se sentir libre. Amen. Comme Jésus dans Jean 8. Il dit à tous ceux qui avaient cru, demeurez dans la parole. Amen. Ne vous arrêtez pas seulement à la foi. Pour cela, marchez aussi dans l'obéissance. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité rend libre. Amen. Verset 36. Tous ces juifs commencent à dire à Jésus, nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas Si donc, verset 36,
Les fils vous affranchis. Vous serez réellement libre. Amen. Vous devez vous sentir libre à la maison de votre Père. Ce n'est pas la maison de qui que ce soit. Vous allez chez votre frère. Si c'est vraiment un frère, vous vous sentez libre. Amen. Retournons encore à Galates 5. Là où vous sentez la servitude pesée. Jusqu'à trembler devant un homme. C'est pas Christ. Ça c'est l'église des hommes. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le salut que nous avons, c'est un salut complet. Nous ne craignons pas les hommes, nous craignons Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Combattez. Comme tous les véritables démocrates ont combattu pour la liberté. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jours de la servitude. Très important. Vous avez la parole, vous êtes conduit par l'esprit. Frère Branham dit dans les âges, pour faire une chose, on doit attendre les surintendants. On doit poser la question à la direction. Ça c'est déjà la dénomination. Quand vous avez la parole, et que le Saint-Esprit vous conduit, mettez cela en pratique et avancez. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et partout où l'esprit de Christ travaille, il y a la liberté. Quelqu'un hésite même pour prêcher la parole parce que ça peut blesser un tel. Vous mâchez les mots. Non. Frère Branham a dit, autant blesser les hommes que chercher à blesser Dieu. Amen. 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que dit la Bible. Deuxième Corinthiens. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où le Saint-Esprit travaille réellement, les gens se sentent libres. Ils n'ont pas de compte à rendre, non? Quand ils ont mis en pratique la parole de Dieu, ils ont obéi au commandement de Dieu, ils vont de l'avant, ils n'ont pas de compte à rendre. La liberté.
Le Saint-Esprit, comme c'est dit dans Romains 8, ce n'est pas un esprit de servitude. Non. C'est un esprit de liberté. Amen. Ne devenez pas esclaves des hommes. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est celui qui fait la volonté de son maître. Un véritable esclave fait la volonté de son maître. Si vous êtes esclave d'un homme, vous ferez la volonté d'un homme. Et si vous êtes esclave de Dieu, votre cœur se réjouit quand vous faites la volonté de Dieu. Et vous êtes satisfait. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous sommes déjà esclaves de Dieu. C'est déjà plus que suffisant. Où l'Esprit de Dieu travaille, il y a la liberté. Vous arrivez dans une église pour prêcher. Vous devez vous accommoder à la volonté du pasteur local. Dans cette église-là, ne prêchez même pas. Amen. Vous devez être libre. Même quand nous prêchons la parole, elle nous condamne même nous-mêmes en train de la prêcher. Mais maintenant, quand elle doit condamner quelqu'un, ça devient un problème? Non. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, il y a les opérations d'office. Frère Branham a expliqué la responsabilité de chaque office. Ça, vous n'avez qu'à lire les opérations d'office. L'église locale est souveraine. Comprenez ça et respectez ça. Que Dieu vous bénisse. On devait terminer le matin. Il y avait beaucoup d'autres interventions. Et je pense que ce sujet est clos. S'il y a des questions, mettez par écrit, donnez à Pasteur Philippe. Et il va me les donner. J'aurai le temps de les lire. 1983. À la page première. L'ordre concerné, psaume 50, versets 5 et 6. Et Deutéronome 4, verset 10. Amen. Nous allons lire tout ça. Quel est l'ordre divin actuel? Le rassemblement du point de vue prophétique par rapport au plan de salut. Même moi-même, j'ai eu difficile à comprendre dans la pensée. Amen.
Jusqu'à ce que j'ai vu l'organisateur. Et c'est un sujet très important. Il nous faut d'abord comprendre le ministère de Matthieu 24-45. C'est ce qui nous permettra aussi à comprendre l'ordre qui a été donné. Nous comprendrons le rassemblement, comment il se fera. Amen. Le ministère de Frère Franck. Il faut que Dieu nous le révèle. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu la révélation du ministère d'Élie, ils passent à côté du message. Ils peuvent parler de l'enlèvement, mais ils ne seront pas enlevés. Parce que le message confié à Frère Branham, c'est ce message-là qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Il faut la révélation. La même chose pour le ministère de Matthieu 24-45. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 24, verset 45? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Cette écriture a toujours été dans la Bible. Frère Franck a fait beaucoup d'expériences. Frère Franck, il a eu son appel. Il a même commencé à travailler. C'est au début des années 70. Branham était déjà mort. Se trouvant au Canada, à Edmonton. C'est alors qu'un frère vient à lui et lui pose une question claire. Il dit: Frère Franck, tu as un ministère d'une portée mondiale. Et c'est vrai, nous tous n'avons pas de ministère d'une portée mondiale. Ça peut avoir une portée seulement du Congo, peut-être un peu aussi en Zambie, mais un ministère d'une portée mondiale, un ministère qui a un impact sur le plan mondial. Et ce frère lui dit: alors, ton ministère doit être identifié dans les Écritures. Cette question était grande et dépassée Franck. Il a calmé les frères. Non. Moi je travaille seulement. Mais quand il rentre maintenant à sa chambre d'hôtel, c'est dans la lettre circulaire 33, page 11. Dieu est venu à Frère Franck et lui a dit par une voix audible:
kupitia sauti inayosikika. Et il dit ceci dans la lettre qu'il a demandé. Janvier 87. Qui puis-je, si le Seigneur m'a appelé d'une voix audible à son ministère? Qui puis-je, s'il m'a parlé à plusieurs reprises? Somme toute, je n'ai eu aucune influence en cela. Si le Seigneur a ordonné à Frère Branham à magasiner la nourriture, qui pouvait-il? S'il m'a ordonné de la distribuer, qui puis-je? Frère Branham a parlé dans plusieurs prédications de l'emmagasinage de la nourriture. Dans sa prédication du 30 décembre 62, Monsieur Essler, paragraphe 330, j'ai agi au mieux de ma connaissance, en accord avec ce que les visions, les songes et autres choses ont dit. J'ai emmagasiné pour eux toute la nourriture que j'ai pu. Amen. Frère Branham a eu cette commission d'emmagasiner la nourriture. Et nulle part il est dit que Frère Branham devait la distribuer. Mais le 2 avril 62, Frank étant à Edmonton, la question lui avait été posée. Et quand il rentre à sa chambre d'hôtel, le Seigneur lui a dit, je t'ai établi. Selon Matthieu 24, 45. Ce n'est pas Franck qui sait octroyer cette écriture. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Le 2 avril 62, Franck ne comprenait rien. Dieu lui a parlé et lui a dit, il y a une famine qui vient. Emmagasine la nourriture. Frère Branham était encore en vie. Ce n'est pas à Edmonton, c'était des années avant. Et tel qu'il avait compris les choses, il s'est construit des hangars. Et il a amassé beaucoup de nourriture. Même beaucoup de boîtes de conserve. Pensant que cette famille annonçait allez vite venir. Et Dieu lui avait dit, tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Et cette famille ne venait toujours pas. Lui-même commençait à avoir des doutes dans le cœur. Et le 3 décembre 1962, il était poussé à aller à Jeffersonville pour rencontrer Frère Branham et lui poser des problèmes. Et lui poser des problèmes. Et les jours où il arrive à Jeffersonville, on lui dit que Frère Branham était en voyage. Il pouvait même regretter. C'est pas comme aujourd'hui nous avons des téléphones.
Et même la poste à l'époque, il fallait traverser l'océan Atlantique. C'était long. Alors il avait fait ce voyage, espérant le trouver. Il trouve Branham en voyage. Mais au culte du soir, une prophétie était sortie. Mon serviteur Franck ne regrette pas, tu vas rencontrer mon serviteur Branham. Et le lendemain, Frère Branham était heureux. Et ils se sont vus, salués. Après le culte, ils ont pris le même véhicule pour aller chez Frère Branham. Et à leur compagnie, il y avait Frère Bankswood, qui est déjà mort. Il y avait aussi Frère Fred Sotman. Lui est encore en vie, il a beaucoup vieilli. Année passée. Ok, il était déjà assez vieux. Alors, il est arrivé chez Frère Branham, assis au salon de Frère Branham. C'est là que Franck a toujours dit, c'est pas comme nous qui connaissons Branham à travers les brochures. Frère Franck a connu Frère Branham 10 ans durant. Et il est côtoyé. Amen. Pendant qu'ils étaient là, parlant de tout et de rien, Frère Franck commençait à s'impatienter. C'est alors qu'il veut poser des problèmes. Quand il commence par dire Frère Branham, Frère Branham l'arrête. Il dit, tu veux me parler de ce que Dieu t'a dit? Et Branham a répété mot pour mot ce que le Seigneur avait dit à Frère Franck le 2 avril 62. Et il a joué, nous sommes le 3 décembre 62. Et il dit, Frère Franck, tu as mal compris. Il ne s'agit pas de la nourriture naturelle ici. Il s'agit de la nourriture spirituelle. Toutes ces prédications enregistrées sur bande magnétique, c'est ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'il faut emmagasiner. Amen. Sûrement c'est Dieu qui t'a parlé. Et le temps vient où tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer ce monde. Mais ne commence pas si vite. Attends le reste de la nourriture. Et toutes les prédications depuis 55 il était envoyé. Maintenant avec ça, toutes les précautions étaient prises pour que chaque prédication lui soit envoyée. Amen. Et en 65, Frère Branham est mort dans un accident de route. Alors la nouvelle s'est répandue et l'enterrement devait se faire au mois d'avril. Frère Franck est allé là. Amen. Pendant que tous pleuraient, même lui pleurait. Il ne pouvait pas accepter le départ de ce ministère. Amen. Et il pouvait même se poser intérieurement la question. Maintenant que Frère Branham est mort, comment l'épouse sera-t-elle préparée? C'est ça notre vision. Nous voyons les hommes. Mais Dieu lui voit l'esprit. Amen. Branham est mort et il fallait l'ensevelir. Et on chantait.
Finalement, le corps de Frère Branham était enterré. C'est à cet instant. Il entend une voix qui lui dit, ton temps est venu. Amen. Ton temps est venu. C'est ainsi le lendemain, il a essayé de réunir des frères d'Amérique. On ne peut pas rester là, croiser les bras. On doit faire quelque chose. Quoi? Ils commencent par mettre toutes ces prédications sur bande sous la forme imprimée et envoyons ça dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'en 66 on doit commencer avec les brochures. Ça n'existait pas du vivant de Frère Branham. Une parenthèse, c'est une question qui m'a été posée par une sœur il y a des années. Il dit, frère, aujourd'hui je vois tous les prédicateurs. Pour prêcher, il faut qu'ils disent des citations. Mais du vivant de Frère Branham, il y avait des prédicateurs. Frère Neville prêchait. Mais il n'y avait pas de brochure. Il lisait les citations. Réfléchissons. Les brochures ont commencé en 1966. Amen. C'est une parenthèse. Sinon nous allons aller très loin. Alors, c'est comme ça que le message a commencé à se répandre à travers le monde. Moi, j'ai dit aux frères dans une convention à Congolo, moi, ce message, je l'ai reçu par l'entraînée du ministère de Février. Et c'est Barilier qui nous a pointé le ministère de Matthieu 24:45. Et vous avez reçu le message comment? C'est l'homme de Frère Franck, le seul qui a vraiment répandu le message dans le monde entier. 1965. Joseph Branham n'avait que 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent à élever Joseph Branham. Il n'avait que 10 ans. Il y en a aujourd'hui qui veulent même en faire un prophète. Parce que quand son père est consacré, dans sa prière, il disait, s'il grandissait, s'il pouvait être un prophète pour te servir. Et là, les Américains font tout pour que Joseph soit prophète. Au début, il résistait, mais maintenant, il commence aussi à mourir. C'est Ewald Frank qui a vraiment distribué ce message dans le monde entier. Amen. Et ce ministère est très, très, très mal compris. Il y a ceux qui combattent ce Franck. Il y en a même qui l'insultent. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, mieux vaut se taire que de dire des bêtises. Dieu ne travaillera jamais par le soleil. Jamais par les arbres.
hata kutumika kupitia miti ou par les bêtes sauvages, ama kupitia nyama wa msituni. Dieu utilise les hommes pour parler aux hommes. Mungu anawatumikisha binadamu waseme na binadamu wenzao. Amen. Et nous connaissons tous les expériences de frère Franck. Tunajua maisha ya kipekee mazoezi ambayo ndugu Frank alipitiza. Et même nous avons chacun des expériences personnelles. Kila mmoja na mazoezi yake ya kipekee. Et quand nous vivons ces expériences, il n'y a aucun témoin. Wakati tunaishi mazoezi hakuna mshuhuda yoyote. Mais quand vous voyez un homme s'élever, wakati unaona mtu anasimama et dit, anasema, Dieu m'a dit, Mungu aliniambia, il faut faire beaucoup attention. Naomba unajiazari sana. Là où Noé pouvait dire aux gens de sa génération, wakati Nuhu angeweza kuambia kizazi, watu wa kizazi cha Mungu aliniambia, tous ceux qui l'ont rejeté, wote waliomkataa se sont retrouvés détruits par le déluge. Walikutanika wameharibiwa na gharika. Où Dieu a parlé à Moïse. Mungu amesema na Musa. Kule Mungu alisema na Musa. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait hakukuwa mshuhuda. Mais non, il vient et il dit. Lakini mtu anakuja anasema. Et beaucoup de choses. Na mambo mengi. Vécu dans la vie de Frère Branham. Maisha ya ndugu Branham. Il les raconte. Anaeleza. Pour ceux qui sont sceptiques. Kwa wale ambao hawasadiki yake. Il dit même, je prends Dieu à témoin. Nasema nakamata Mungu kuwa mshuhuda. Paul pouvait dire, je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. Paulo angeweza kusema inawaambia kweli na Mungu ni mshuhuda wao. Il faut faire beaucoup attention. Inabidi kujiazari sana. Au frère, partout je suis passé, je disais, popote ambao nilikuwa napita nilikuwa nakisema, nous n'allons pas nous attarder sur les expériences de Frère Franck. Hatutasisitizia juu ya mazoezi ya ndugu Frank. Vous avez foi dans le message de Frère Branham. Unaamini jumbe ya ndugu Branham? Lisons Frère Branham. Tusome ndugu Branham. Qu'est-ce que lui a dit à propos de ce ministère? Kama yeye alisema nini kuhusu huduma hii? Nous croyons ce qu'il nous dit. Sisi tunaamini kile ambacho anatuambia. Même l'ordre qu'il a reçu. Hata amri aliyoipokea. L'ordre des rassemblements. Ile amri ya il nous donne la date et l'heure. Tupatia siku na saa. Nous n'avons pas de doute. Sisi hatuna mashaka. Et déjà beaucoup d'années que nous avons marché avec ce ministère. Na miaka mingi tumetembea na hii huduma. Ce ministère nous a beaucoup aidé. Na huduma hii imetusaidia sana. Nous l'apprécions. Tunaifurahia. Et on n'a même pas besoin de douter parce que nous sommes des bénéficiaires de ce ministère. Mais pour ceux-là qui ne comprennent pas ce ministère, nous lisons Frère Branham parce qu'ils croient quand même dans le message de Frère Branham. Avant d'en arriver à l'ordre reçu. Nous sommes le 22 décembre 62. Les événements se précipitent dans le ministère de Frère Branham. Frère Branham voit une vision. La vision que nous appelons la vision de l'explosion. Que nous pouvons aussi appeler la vision des 7 tonnerres. Il pouvait voir des petits oiseaux venir de l'est vers l'ouest, ou l'inverse. Puis, c'était des colombes. Et après, c'était le 7 anges. Et là, il y aura une forte explosion. Frère Branham pouvait penser que c'est sa fin. C'était trop fort. Et le lendemain,
Nous sommes le 23 décembre 62. Tunakuwa le 23 décembre. Un jour après cette vision. Siku moja kisha maono hapa. C'est alors qu'il prêche l'opprobre à cause de la parole. Na ni hapa ndio anahubiri mahubiri aibu kwa ajili ya neno la Bwana. Amen. Il raconte cette vision. Anaeleza ono hii. Tous les détails sont là. Détails zote ziko hapa. Arrivé au paragraphe 29, il dit, je pense que la sensation la plus proche à cela que j'ai jamais ressentie était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich, en Suisse. Quand il m'a montré cet aigle allemand qui observait ce cavalier anglais traverser l'Afrique. Et il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Frère Branham avait des milliers de visions. Surtout dans les lignes de prière. Mais il n'y a que deux grandes visions qui l'ont secoué. C'était la vision qu'il avait eue à Zurich en Suisse. Quand il était à Zurich, il a vu l'aigle allemand qui survolait l'Afrique. Et puis le cavalier anglais qui traversait l'Afrique. Ça, vous le comprendrez quand vous visitez les pays anglophones. Partout c'était le tonnerre. Aujourd'hui c'est toutes sortes de tonnerres. Mais l'aigle allemand, il crie. Tous ont péché. Tous sont tombés dans les la crédulité. Et ils sont privés de la grâce. Ils se sont soustraits eux-mêmes de la grâce de Dieu. Je disais aux frères, il faut être honnête. De tous les prédicateurs qui ont une réputation mondiale, citez-moi un seul qui est allemand et qui n'est pas frère Franck. Citez. C'est une vision. Et les visions de Frère Branham ne trompent pas. C'est un aigle allemand. Même aujourd'hui, quand nous allons à l'Allemagne, il n'y a pas deux prédicateurs avec un impact mondial. Il n'y a que ses serviteurs fidèles et prudents. Et quand vous allez dans les pays anglophones, vous sentez l'influence américaine. Avec beaucoup de dollars qu'ils ont. Et ils achètent même des gens. Mes frères, cette vision, à moins que vous soyez incrédules, c'est alors que vous allez la rejeter.